Merci d'être venu sur cette conférence organisée par l'association Wave Les Ailes de l'Auto. Je vais prendre la parole un petit peu en introduction pour vous présenter cette association qui est en fait un réseau professionnel mixte qui a pour but de promouvoir la féminisation des métiers de la filière automobile et de la mobilité. Donc, comment je passe? Voilà. Vous ne voulez pas présenter les quatre Si. Voilà, donc aujourd'hui pour cette conférence dans le thème est la filière auto et les métiers qui recrutent, vous aurez en première partie Florence Aclier de Léa Partners qui travaille régulièrement avec l'association, qui va vous présenter les métiers aujourd'hui qui recrutent, faire un état des lieux et vous dire en fait le message positif, c'est que la filière auto, malgré les difficultés, recrute et a besoin de nouveaux talents. Nous aurons ensuite une table ronde donc avec Guillaume Faury qui est là et Sylvie Duguenet qui nous parleront de leurs outils, de leur vision aussi des recrutements. Bien sûr, cet événement étant organisé par les femmes, vous aurez une vision spécifique sur l'arrivée des femmes dans la filière automobile. Pour vous présenter l'association en quelques mots, donc c'est une association loi 1901 qui est reconnue d'intérêt général, qui existe depuis maintenant 18 ans et avec un objectif unique et de promouvoir la mixité dans la filière auto et la mobilité. Donc nous avons aujourd'hui un réseau professionnel de 3300 membres adhérents à titre individuel, donc 40% d'hommes. Tout ça pour vous dire que les hommes sont bienvenus. Et nous avons une trentaine d'entreprises partenaires, mécènes qui nous soutiennent et nous permettent de faire des actions tout au long de l'année. Tu peux encore une fois. Ouais. Il me laisse. Donc là, vous voyez vraiment le but de cette association, de créer, d'animer un réseau, de parler des bénéfices de la féminisation dans les entreprises. Il faut que la représentation soit plus équilibrée pour que les décisions tiennent compte également des femmes consommatrices qui de plus en plus viennent dans l'automobile pour acheter, mais également pour la prévente. Donc voilà, le but de cette association, c'est vraiment de travailler sur ces sujets-là. En passant, je voulais vous remémorer toutes les actions qu'on fait. Donc, on a au moins un événement par mois. On a le trophée de la femme de l'année qui sera remis le 6 novembre au Pavillon Royal cette année. Donc, on vous y attend tous et toutes. Nous avons également un grand témoin homme cette année qui est Laurent Favre, le directeur général d'OP Mobility, qui sera là. Et nous avons un certain nombre d'événements, des ateliers déjeuners, des dîners témoignages. Le prochain sera au restaurant du Sénat le 11 décembre. Donc, je vous invite à adhérer à l'association, pour suivre notre actualité, vous inscrire ensuite à nos événements qui sont nombreux, qui vous permettront de créer effectivement un réseau professionnel, mais aussi d'être conscient des enjeux de féminisation dans la filière. Je vais laisser la parole à Florent qui va maintenant nous présenter un état des lieux, nous dire pourquoi il faut qu'il y ait plus de personnes qui viennent dans l'automobile et surtout plus de femmes. Merci. Merci Elisabeth. Tiens ton téléphone. On peut envoyer la présentation. Donc oui, je vais prendre quelques minutes pour vous présenter un état des lieux et des chiffres sur cette filière automobile. D'abord, un état des tendances et des défis qui attendent cette filière et qu'on va pouvoir croiser dans les allées ici sur le salon. Donc, le premier défi, j'en ai ciblé 7 ou 8 pour bien identifier ce qui se passe dans la filière. Le premier, qui est quand même très important, c'est les nouvelles responsabilités sociétales. Je regarde juste, voilà. Hop, voilà. Les nouvelles responsabilités sociétales, il faut juste que je me cale, parce qu'on est dans un milieu de la mobilité qui est particulièrement critiqué sur les enjeux justement de décarbonation. Et donc les entreprises, et vous allez le voir dans les allées, sont très soucieuses d'améliorer leur image, mais aussi leur pratique sur ces sujets. Le marché de l'automobile est bien sûr hyper concurrentiel, et là je dirais la presse abonde dans ce sens, je ne vais pas m'étendre, mais c'est aussi des opportunités en termes d'emploi. Évidemment, l'IA bouleverse un peu tous nos métiers.
il les bouleverse dans la façon dont on accède au marché, dans la façon dont les recruteurs procèdent et aussi dans le contenu des journées, sur tous les métiers de la filière automobile. Sachant qu'on est dans un métier, dans un écosystème où les compétences sont pénuriques. On va le voir dans les éléments chiffrés, c'est un métier, les métiers de l'automobile sont peut-être moins attractifs ou leur technicité éloigne un certain nombre de personnes de ces métiers. Donc la pénurie est plus forte, on va le voir dans les chiffres. Pour autant, ce qui est quand même intéressant aussi, c'est que nous, en tant que consommateurs et les ressources qui viennent intervenir dans l'automobile, utilisent aujourd'hui tous les canaux. Donc on est dans une digitalisation de nos pratiques qui finalement modifie aussi l'accès à l'emploi et même le contenu des emplois eux-mêmes. À cela s'ajoute un désir de mobilité professionnelle plus grand, je dirais. Les nouvelles générations ont peut-être plus d'appétence à la mobilité. Donc on a du turnover qui est en hausse sur nos métiers, on va le voir. Et aussi un enjeu de l'intergénérationnel qui est particulièrement important dans la filière, qui crée finalement aussi des difficultés dans la fidélisation des collaborateurs, dans la capacité à ancrer les collaborateurs dans leur métier. Donc ça, c'est un panorama général. J'ai laissé 3 petits points normalement, parce que c'est pas, je dirais, c'est pas exhaustif, mais ça jette quand même les grandes tendances des métiers de l'automobile, qui traversent les métiers de l'automobile et donc qui traversent aussi les talents qui veulent y accéder. Pour autant, en quelques chiffres, c'est 620 000 emplois de personnes qui travaillent dans l'automobile, donc c'est quand même un secteur qui emploie un des grands secteurs privés de l'emploi en France. Et il est divisé en 2 grandes catégories. Je dirais l'industrie, les constructeurs, la production, et puis les métiers dans tout le territoire de la distribution. Et c'est 452 000 emplois dans la distribution versus presque 170 000 emplois aujourd'hui. Mais ce qui est très intéressant, c'est d'apprécier ça en tendance, parce que sur la construction automobile, sur l'aspect industriel, les constructeurs en parlent et l'État se bat sur ce sujet, mais c'est quand même une courbe de décroissance massive sur moins de 20 ans d'effectifs qui étaient autour de à plus de 300 000 emplois en France et qui sont aujourd'hui en dessous de 170 000 emplois. Donc ça c'est un des marqueurs forts de l'emploi, parce que quand on pense automobile, on pense les constructeurs a priori. Et paradoxalement, ce n'est pas tant chez les constructeurs qu'on voit. Et je pense aux constructeurs et aussi aux équipementiers, aux constructeurs aussi de la filière aftermarket qui sont présents sur le salon et qui sont aussi des industriels qui sont dans ce slide et qui ont eu tendance, pour tout un tas de raisons, à effectivement produire en dehors du territoire français. Donc ça, c'est un marqueur fort, parce que les marques qu'on connaît dans l'automobile, c'est ceux-là. Et ceux qui recrutent, c'est ceux-là. C'est les petits, c'est la distribution, et c'est même un secteur qui progresse après un creux. Alors, je ne le lis pas très bien, mais on va dire un creux dans cette vague entre 2006 et l'année dernière, 2024. On est autour des années... des crises de 2013 et de 2013-2015. Donc, le secteur des services de l'automobile, du commerce et des services de l'automobile, lui recrute. D'accord ? Il est dynamique, il est présent sur tout le territoire et il est très dynamique. C'est 90% de PME et de PMI. Donc, c'est des petites entités. Il y en a dans la salle, que je connais. Et ce qui est important, c'est que ça représente un tiers des emplois dits de proximité.
Donc dans tout ce qu'on va appeler les services de proximité, l'automobile est un service de proximité, et un tiers des emplois dans les territoires, dans les services de mobilité, sont dans l'automobile. Et ce qui est important, ouais, c'était ça, c'était mon clic qui me manquait. Et ce qui est important, c'est que dans toute cette filière, on a aujourd'hui 23% des emplois occupés par des femmes. On va voir, on va le relativiser, mais c'est déjà quand même, alors c'est vrai qu'on pourrait tendre vers 50%, on n'y est pas encore, mais en tout cas, les femmes sont présentes dans le secteur automobile, pas à hauteur de 60% comme dans l'association web, mais en tout cas déjà à 23%, et c'est une tendance qui progresse. Plus largement sur le front de l'emploi, on est aussi sur une tendance de progrès, puisque l'année a été une bonne année. J'ai récupéré une petite photo là, de Léa Salamé, mais qui promouvait une étude qui a été faite, je crois, par l'ANFA, c'est ça, hein, bon, qui est représentée là. Mais c'est effectivement, en 2024, 55 000 emplois, et donc plus 20% par rapport à 2023 sur le front de l'emploi. Et ce qui est important, ce sont les emplois, je dirais, recrutés, les emplois réalisés. Pour autant, dans cette tendance, il y a quand même 15% des emplois qui ne sont pas pourvus. Donc, il y a plus de 70 000 emplois qui étaient à pourvoir en 2024 et déjà 55 000 emplois qui ont été pourvus. Donc, on voit que ça reste un secteur dynamique sur le front de l'emploi et qu'on recherche des talents. Et ce qui est aussi important, je trouve que ce chiffre, il m'a marqué, c'est qu'un tiers de ces emplois sont des emplois pour la croissance, pour développer l'activité. Donc ce ne sont pas juste des emplois de remplacement de personnes qui partent en retraite, mais c'est aussi des entreprises qui sont dynamiques, qui créent des emplois, qui étendent leurs effectifs. Donc tout ça, c'est des signes, je dirais, très positifs pour le secteur, et c'est un secteur qui est quand même, voilà, c'est un secteur dynamique, présent sur tout le territoire. Donc il faut battre en brèche un petit peu les tendances qui peuvent être négatives sur ce qui peut être, voilà, ce qui peut gréver finalement l'image de l'automobile. Après, je vais donner quelques chiffres là qui sont en hausse. Certains pour le bien de la filière, certains, je dirais, qui montrent quand même aussi la difficulté. C'est le turnover, quand même 18% de turnover sur la filière par rapport à notre baromètre qu'on construit chez LEA Partners. 18% de turnover, c'est en hausse et c'est quand même fort. On va voir pourquoi. 5,9% d'absentéisme dans la filière, là aussi, c'est en hausse. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui créent cet absentéisme. Il faut y pallier. Je dirais une vraie ligne d'espoir, c'est aussi l'alternance. Parce que l'année 2024, c'est quand même une année, on le voit, tiens, les jeunes qui passent à côté de nous. Voilà, il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent encore, et tant mieux, à l'automobile. Et l'alternance, ça fait beaucoup. Et c'est encore en croissance en 2024, plus 6%. Donc voilà, et on le voit, ces acteurs économiques de terrain, ce ne sont pas seulement les grandes entreprises qui accueillent des alternants, mais aussi toutes ces entreprises sur le territoire. Pour 2025, j'ai fait un focus sur 2025, là aussi sur d'autres sujets d'espoir, même si on va voir le secteur est difficile. C'est le taux que mesure Pôle emploi, France Compétences et France Travail sur la difficulté à recruter. Donc, on a effectivement dans l'automobile, pour les acteurs économiques, c'est du déclaratif, 70% qui déclarent encore aujourd'hui, en 2025, avoir des difficultés à recruter. C'est un taux qui est en baisse. Il est en baisse de 5%, donc par rapport à l'année dernière. Donc ça, c'est un point positif.
mais par rapport à l'ensemble de l'étude de France Travail, les autres acteurs économiques, tous secteurs confondus, se prononcent à 50% sur cette difficulté à recruter. Donc on voit quand même que l'automobile est 20 points au-dessus de la moyenne, je dirais, de toutes les recrues. Et la tendance est la même, je dirais, elle est à moins 7% sur tout secteur, moins 5% sur l'automobile. Donc la tendance est bonne, mais c'est quand même difficile de recruter dans l'automobile. Et il y a des métiers sur lesquels c'est particulièrement difficile. Je vais en citer quelques-uns, mais je dirais pour les connaisseurs de la filière, c'est une porte ouverte, mais c'est 77% pour les mécaniciens, c'est 81% pour les carrossiers. Donc quand on dit qu'on a des métiers pénuriques, on les a bien identifiés. C'est finalement plus facile pour les commerciaux, seulement 43%. Donc voilà, ça c'est des tendances réelles qui permettent effectivement de se poser et de voir quels efforts on doit faire pour attirer ces mécaniciens, pour attirer ces carrossiers. Et puis, je veux quand même faire un point sur la féminisation dans la filière automobile avec une petite prise de recul sur ce qui se fait en Europe. Finalement, on est mieux que l'Allemagne, qui était seulement à 19% de féminisation. Alors, je pense que la part industrielle de l'Allemagne est plus importante dans les emplois. Donc, on sait qu'en atelier de production, la féminisation est moins présente. Mais en Espagne, il y a aussi des femmes en Espagne. Il y a aussi des unités de production en Espagne. Donc, et l'Espagne est quand même mieux. Elle nous offre une perspective de progrès pour augmenter encore la part des femmes dans ce secteur automobile. Et je dirais, ce potentiel et la place des femmes dans l'automobile est quand même très déséquilibrée. Tu en parlais tout à l'heure, Elisabeth. C'est vrai qu'on a 84% des postes dits administratifs sont occupés par des femmes, alors que seul 1% des postes en service de maintenance. Donc il y a beaucoup on cherche beaucoup de mécaniciens et de carrossiers, et il y a des femmes qui voudraient occuper ces postes. Donc le tout est de créer toutes les conditions pour qu'elles puissent le faire, puisqu'il y a de la place. Il y a de la place, c'est clair. Ah ben non, j'ai pas les chiffres, donc il faudra un prompteur. Qu'est-ce qu'on fait en régie ? Et je dirais, là aussi, j'ai noté juste l'électrification qui a lieu dans les pays scandinaves, et du coup, une place des femmes qui est beaucoup plus présente dans l'automobile en Suède, peut-être du fait de cette électrification. Ça fait partie des possibilités aussi d'ouverture de la filière automobile pour les femmes, parce que ça fait, c'est plus moderne, ça rend le métier plus accessible. Donc, de même que la digitalisation, qui est aussi une piste de progrès et d'ouverture de cette filière pour les femmes. Après, j'ai fait un petit focus aussi sur quelques chiffres qui me paraissaient importants sur le turnover, parce qu'on se plaint de ce turnover qui est à 18%. On a quand même, dans les verbatims qui sont relevés par l'Opcomobilité et par différents organismes, la première raison du turnover, c'est, on s'en doute un peu, la rémunération, mais ce n'est pas le seul. Et effectivement, à 7 départs sur 10 sont dus à la rémunération, mais le manque de reconnaissance vient directement derrière. Donc, on voit que lorsque le management en proximité est assuré avec bienveillance, avec plus de modernité, finalement, on peut faire reculer le turnover. La formation arrive juste après à 50%. Et il y a un chiffre quand même qui est aussi très très fort. Et tout à l'heure, on parlait du fossé intergénérationnel. C'est 2/3 des jeunes de moins de 30 ans qui déclarent vouloir bouger à court terme. Donc on sait qu'ils ne sont pas là pour très longtemps. Mais pour autant, on a aussi des jeunes, on arrive à les fidéliser, mais pour ça, il faut avoir réellement franchi ce fossé intergénérationnel, savoir le gérer, parce que sinon, c'est une population qui est très, très mobile. Donc, moi, j'arrive à la conclusion, c'est qu'on est quand même sur un secteur qui est dynamique, qui est moderne, qui innove et qui est ouvert aux femmes. Et donc, on a des possibilités pour poursuivre dans cette bonne direction.
on va laisser passer l'année 2025, qui est quand même une année dure, mais 2026 est bientôt là pour ouvrir ces pistes de développement. Je te laisse la parole. Florent, je ne sais pas si j'ose toucher le micro. Merci pour cette analyse. Tous les chiffres seront disponibles sur le site waveauto.fr, donc je vous incite à y aller. C'est très intéressant et je pense demander à Florent une analyse un petit peu plus détaillée encore pour savoir côté des femmes le turnover, comment il se présente, puisque là c'était les chiffres hommes et femmes mélangés. En tout cas, merci. Et puis Florent, ça reste avec nous. Il participe à la table ronde, donc je te propose de t'asseoir. Je vais appeler Sylvie Dugenet à mes côtés du campus de l'industrie circulaire, ainsi que Guillaume Faury de la NFA. Et je vais les inviter un petit peu à nous donner leur avis sur ce qui se passe aujourd'hui dans la filière. Je vais commencer par toi, Guillaume, puisqu'avec la NFA, vous traitez de formation, de certification des métiers. On a vu que votre étude avait été reprise récemment dans le journal de 20 heures. Donc, donnez-nous un petit peu des chiffres. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que les jeunes sont intéressés par l'automobile? Est-ce qu'il y a de l'espoir, en fait? Bon, déjà, merci de nous inviter et puis bonjour à toutes et tous. On est toujours très contents qu'on nous donne la parole sur ces problématiques et ces sujets d'emploi. Et effectivement, ça se recoupe avec ce que Florent a évoqué. Donc, les nouvelles sont bonnes sur le front de l'emploi, notamment dans les services automobiles. Tu l'as très bien dit tout à l'heure. En fait, nous, on souffre, entre guillemets, au niveau des services automobiles, du fait qu'on a une vision un peu tronquée. On parle beaucoup de désindustrialisation, d'usines qui ferment, d'emplois. On l'a vu, la courbe. Quand on perd 50 000 emplois, en gros, sur une dizaine d'années, les services auto en gagnent, eux, 50. Donc, nous, on voit qu'il y a une dynamique qui est forte, qui est portée par un vieillissement du parc aussi. C'est vrai que le parc vieillit, donc plus d'interventions. Donc, la prévente porte beaucoup l'activité et ces emplois. Et on le voit dans la dernière étude qu'on a pu faire, donc 55 000 emplois en 2024 de recrutement, et il y en avait 16 000 sur la mécanique, sur la réparation automobile. Donc très forte dynamique et qui se voit aussi au niveau des jeunes. Ça a été dit aussi, merci, parce que tout le travail a été fait quasiment. Donc il y a 70 000 jeunes en fait qui sont en formation donc en 2020, à la rentrée 2024, donc c'est un record pour la branche. On voit que ça attire toujours et comme on parlait quand même, c'est le sujet des femmes, on voit vraiment une percée au niveau des jeunes filles puisqu'en fait 2 années de suite, on a eu 20% de plus de jeunes filles en formation et principalement sur le métier de la peinture et de la moto. Donc c'est assez notable. Donc voilà. On a des bonnes nouvelles. Guillaume, vous faites également énormément de choses pour attirer les jeunes. Il y a des bandes dessinées, il y a des livres avec des mises en avant de profils hommes et femmes. Vous avez aussi de la formation en ligne. Donc, qu'est-ce qui attire aujourd'hui? Qu'est-ce qui marche parmi tout ce que vous avez comme outil? Alors, je dirais qu'on n'a pas la prétention d'avoir trouvé encore la formule magique. Donc, on essaye un petit peu tout. Je dirais qu'en fait, il faut adapter le discours. Et on voit bien, alors la BD, tu l'as cité, Elisabeth, c'est pas quelque chose de très nouveau, mais on voit que ça a beaucoup plu. On en a écoulé un peu plus de 2000 exemplaires, donc on en est assez content rien qu'en version papier. Mais on voit quand même que c'est quand on va au plus près des jeunes, donc soit sur leurs médias, et c'est vrai que on a créé une chaîne TikTok. Alors au départ, on n'était pas hyper chaud pour ça, mais on se rend bien compte du pouvoir des influenceurs sur le sujet. Et on voit même l'OPCO aussi de son côté, finalement, toute la filière essaye d'adresser à ces publics-là des messages le plus ciblés possible. Donc on digitalise de plus en plus nos messages. Là, on est présent actuellement sur les WorldSkills à Marseille. On essaye vraiment de mettre en avant cette manifestation qui, en quelque sorte, ce sont les Jeux Olympiques des métiers. Et on a des très bons résultats. Quand même, la France a fini championne d'Europe au Danemark. Il y a quelques semaines. Donc on capitalise aussi là-dessus parce qu'on croit beaucoup au rôle modèle, que ce soit de ces jeunes compétiteurs, mais également des figures féminines aussi qui nous aideraient aussi à pouvoir attirer plus. Et on a des projets communs avec Wave, justement. On reviendra, Guillaume, tout à l'heure sur un outil, moi, qui me semble très pertinent, c'est Job to Move. Mais en attendant, je voudrais laisser la parole à Sylvie. Sylvie, d'abord, si tu peux te présenter au sein du campus de l'industrie circulaire.
Elle est formidable, cette table ronde. Je vais dire pourquoi après, parce que vraiment, je m'inscris exactement dans la lignée de ce que viennent de dire Florent et Guillaume. Je suis la directrice opérationnelle du campus des métiers et des qualifications. Alors, c'est un terme franchement long, mais qui désigne un dispositif proposé par l'État et qui est un campus qui donc permet, qui s'appelle Industrie circulaire de la mobilité, qui permet de développer des compétences et de l'orientation, et c'est à ça que je vais venir, donc des programmes de formation et d'orientation pour les jeunes et les moins jeunes, dédiés à la mobilité, mais avec de l'économie circulaire. C'est-à-dire que le futur, très vraisemblablement de l'automobile, il va passer quand même par des limites physiques qui s'imposent à nous dans ce monde, et donc par l'économie circulaire, prolonger la vie des produits, produire moins de neuf, s'assurer que ce qui est existant dure plus longtemps et recycler et reboucle. C'est ça l'économie circulaire, hein. C'est du linéaire. En fait, on refait des boucles afin de prolonger les cycles de vie des produits. Ce que je raconte, c'est pas seulement vrai pour l'automobile, c'est vrai aussi pour d'autres produits industriels. Pardon, je suis un peu longue. Alors, je pourrais parler des heures, donc je vais m'arrêter, mais je voudrais juste rebondir sur votre question, Elisabeth, et sur ce que tu viens de dire, Guillaume. Dans les outils concrets qu'on a développés dans ce campus, ou en tous les cas qu'on s'apprête à développer davantage, il y a le fait de faire connaître aux plus jeunes générations, garçons comme filles, c'est très bien de le souligner parce que l'attractivité, elle passe par une mixité, de faire connaître déjà les métiers avant même de les rendre attractifs. Parce que la plupart du temps, ce que l'on constate, c'est que dans les orientations, les jeunes comme les moins jeunes, j'insiste beaucoup parce qu'il y a beaucoup de parcours de conversion qui sont en œuvre dans la mobilité de fait, parce que l'automobile est touchée de plein fouet par l'évolution de ses produits. Quand on touche à un produit automobile, on touche automatiquement à ses emplois. Et quand on regarde à l'échelle mondiale ce que nous représentons dans la filière automobile en tant que secteur industriel, ça veut dire que c'est massif ce qui se passe. Donc, si je reviens à mon idée, il faut donner un peu de guide sur les nouveaux emplois qu'on génère. Et en économie circulaire, moi j'ai la chance d'appartenir au groupe Renault qui a implanté un projet de refactory à Flins qui permet justement de reconditionner à l'échelle des véhicules et de faire du remanufacturing à l'échelle. On est à peu près les premiers à faire ça depuis 4 ans. Et donc, l'objectif de ce campus, c'est vraiment d'orienter les jeunes et les moins jeunes et de les faire tester en conditions réelles dans des ateliers pédagogiques ce qu'ils peuvent découvrir comme métier. Donc, c'est en prolongement de ce que tu fais et de ce que vous faites. C'était ça que je voulais dire, le rendre concret et permettre de se projeter. Avant même de lancer une formation pour éviter le décrochage, parce que derrière... Bien sûr. Et dans ce cadre-là, pour montrer ce qui est possible de faire concrètement dans les entreprises, avec la plateforme de la filière automobile, la PFA, vous avez mis en place l'Auto Explore Tour, dont Wave est partenaire. Mais dites-nous quelques mots de ce tour qui vraiment a pour but de faire rentrer les personnes dans les entreprises. Exactement. Merci beaucoup, Elisabeth, de me donner l'occasion d'en parler. Et en plus, on est partenaire sur le sujet. Une grande opération lancée par la PFA du 18 novembre au 11 décembre prochain. Un tour national qui permet d'aborder et de rendre plus attractifs les métiers de l'automobile dans leur ensemble, avec 70 points d'étape sur l'ensemble du pays. Une étape à Flins, justement, le 20 novembre, pour accueillir alors majoritairement des classes sur différents stands pour justement évoquer tout ce qu'on se dit là, avec des partenaires autres, des stands concrets pour que les jeunes se projettent. C'est les jeunes et aussi les chercheurs d'emploi, je crois, qui viennent. Des chercheurs d'emploi, je réinsiste sur le volet de... Alors, historiquement, les campus des métiers et des qualifications, c'était surtout pour les publics académiques. Nous, dans notre campus, du fait de l'accompagnement de la filière automobile, on s'est repositionné avec aussi de la reconversion et on est bien placé pour le faire parce que sur eFactory, pour le coup, on a converti 2000 personnes sur 2000 nouveaux postes. Donc, c'est quand même pas rien comme exemple. Donc des demandeurs d'emploi, des jeunes depuis le collège, des classes de 3e, des bacs pro, bien sûr. J'ai pas l'occasion, enfin c'est peut-être un peu long, mais les métiers de l'économie circulaire, il faut que vous ayez en tête une chose, peut-être que vous l'avez pas à l'esprit, ce sont des métiers extrêmement manuels qui vont concerner des cols bleus. Tous les métiers de les réparations, et ça c'est une super nouvelle pour les filières un peu techniques, bien sûr techno, mais toutes les filières pro, filles comme garçons confondus, c'est une super nouvelle. En fait, on ne sait encore pas automatiser les lignes de reconditionnement. C'est une chance et une malchance peut-être, je ne sais pas.
Merci Sylvie. Je reviendrai tout à l'heure également sur cet outil qui est mis en place, qui s'appelle Avec l'industrie auto. On fera le parallèle avec Job to Move. Je voulais laisser la parole à Florent quelques instants, qui accompagne également l'association sur un programme innovant qui s'appelle WISE et qui permet aux femmes en recherche d'emploi de retrouver un travail. Donc, parle-nous un peu de cet accompagnement très spécifique, puisqu'il y a des métiers en reconversion et des gens qui viennent de l'extérieur de la filière, même si c'est un petit peu compliqué de rentrer dans ce secteur quand on n'a pas commencé là-dedans. Oui, c'est sûr qu'on a, on a quatre coachs qui accompagnent le programme WISE. Donc, ce sont des femmes de plus de 45 ans qui souhaitent effectivement, en provenance d'autres secteurs, se repositionner dans l'automobile. Ce qu'on constate, et celles qui parviennent à finalement à trouver une brèche pour rentrer dans ce grand monde de l'automobile, c'est qu'il faut qu'elles démultiplient il faut que leur motivation soit très fondée et qu'elles sachent en parler, parce que ce monde de l'automobile est un petit peu consanguin. Et lorsqu'on rencontre quelqu'un de l'automobile qui recrute, la première chose qu'il pose comme question, c'est qu'est-ce que tu as fait par le passé dans l'automobile? Et il faut partager son sang un peu. Donc pour ces femmes qui ne sont pas de l'automobile, il faut qu'elles sachent d'autant mieux parler de leur cœur de motivation, de ce qui les attache à l'automobile, puisque tous les Français sont attachés à l'automobile finalement. Donc ce n'est pas parce qu'on n'y a pas travaillé qu'on en est exclu, mais il faut faire preuve d'encore plus de capacité de conviction pour le faire savoir, parce qu'en même temps, elles ont tout un tas de compétences qui viennent enrichir cette filière, parce que de notre rôle aussi de recruteur parfois, nos clients nous disent « Ouais, moi j'aimerais bien quelqu'un qui vienne d'ailleurs ». Et en même temps, quand on propose ces profils, on ne les accepte pas toujours. Donc il y a une forme de paradoxe. On aimerait bien s'élargir, s'émanciper, mais en même temps, on est encore attaché beaucoup à ses racines et à son sang de l'automobile. Donc... Merci Florent. Je voulais redonner la parole à Guillaume pour que vous nous présentiez ce Job to Move qui est assez récent et qui, à mon avis, permet vraiment de comprendre les jobs, les formations, les expériences, mais aussi l'état d'esprit dans lequel on peut arriver dans l'automobile. Donc, quelques mots sur ce Job to Move. Volontiers. Donc Job to Move a tout juste 1 an quasiment, donc on fête le premier anniversaire de ce site. Alors c'est quoi ce site? Il est né en fait du besoin effectivement en recrutement qui est très fort dans notre secteur d'activité, et de se dire comment on peut accompagner. On l'a vu tout à l'heure, 90% des entreprises, c'est des tout petites structures. Elles n'ont pas de service RH, elles n'ont pas forcément les moyens de s'acheter un job board, c'est un peu compliqué. Du coup, on a mis à disposition en fait, de l'ensemble des entreprises de la branche, donc c'est autant les employeurs qui peuvent être ici présents, mais aussi des candidats, un site qui permet en fait, d'agréger toutes les offres d'emploi qu'on peut trouver dans notre secteur d'activité. Donc en fait, je vous passe les détails techniques, parce qu'on est plugué avec France Travail, mais également avec des grands groupes automobiles, les réseaux de Renault, de Stellantis, mais justement des plus petites structures. Et en fait, c'est un site entièrement gratuit. Et aujourd'hui, c'est un site qui affiche quand même près de 9000 offres d'emploi. Donc, ce n'est pas anodin. On a un trafic qui est assez soutenu. C'est 1500 candidatures qui tombent chaque mois. Donc, il y a un trafic assez intéressant d'un point de vue du candidat, mais également du point de vue de l'employeur. Et il y a à peu près 20 000 entreprises qui sont inscrites. Donc, ce n'est pas neutre non plus. Et donc, nous, notre boulot, c'est d'avoir proposé déjà ce site-là. Donc, vous pouvez aller faire le test sur on peut le charger aussi sur le téléphone, Job to Move. Et ça a aussi une vertu, c'est qu'on présente les métiers aussi sur ce site-là. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un volet vraiment offre d'emploi classique. Et puis, les métiers des services auto, c'est quoi? Ça ressemble à quoi? Donc, ça renvoie sur les sites institutionnels qu'on peut avoir qui présentent avec des vidéos les métiers, des témoignages de jeunes. Donc, de notre avis, en tout cas, c'est assez complet. Et notre travail, c'est aussi de faire connaître ce site-là. Donc, quand on est sur des salons comme Équipe Auto ou même Salon Auto récemment à Lyon, on vient avec la borne pour la faire découvrir.
Et on en assure voilà, la promotion au travers de Google, parce qu'on sait que le référencement, c'est la clé. Hein. Et Job2Move, ça parle quand même moins qu'Indeed ou que d'autres sites. Donc, on travaille énormément cette promotion-là et on voit que ça apporte quand même un complément de candidature, puisque voilà, ça a été très bien dit, mais l'enquête de recrutement 2024 qu'on a conduit concluait quand même à 18 000 emplois finalement qui étaient non pourvus et où il y avait des besoins, quoi. Donc c'est pour ça qu'on en retrouve autant de présence sur site. Et Guillaume, donc sur votre stand, vous êtes dans le hall 1, je Oui. ne me trompe pas, il y a la borne et on peut aller voir? On peut aller voir, on peut aller expérimenter et puis surtout vous pouvez avoir l'expérience sur votre téléphone portable dès maintenant. Job2Move. Merci. Sylvie, moi je voudrais parler d'une initiative de la PFA avec un autre site, mais cette fois-ci qui concerne les métiers donc, de l'industrie, qui s'appelle Avec l'industrie automobile. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Parce que c'est vraiment le pendant de Job2Move. Comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on peut y trouver? Avec l'industrie automobile, je ne suis pas impliquée dans le projet. Je suis désolée. Alors, avec l'industrieauto.com, ça a été lancé au Salon Automobile de Lyon. C'est moi qui vais vous en faire la publicité. Vous pouvez également le trouver en application et sur votre site. Donc, c'est un site qui a été lancé par la filière de l'automobile qui, cette fois-ci, concerne l'industrie. Et là, vous pouvez rentrer par type de métier, par type de compétences. Ça vous explique aussi pour les métiers qui sont en tension quelles études il faut avoir fait. Quelles sont vos caractéristiques et comment vous pouvez vous y positionner. Il y a un volet également formation pour vous aider à vous positionner sur des formations qui pourront être utiles par le passé, par le futur. Sylvie, est-ce que par contre tu peux nous parler de toute la communication qui a été mise en place par la PFA l'année dernière avec les web-séries qui ont vraiment beaucoup marché et qui ont touché les jeunes? Oui, alors, je ne suis pas une spécialiste de ce que la PFA a fait en termes de communication, mais c'est vrai que grâce à l'appui des campus aussi et des métiers, toutes les web-séries ont tourné sur en fait, des morceaux choisis de présentation de métiers. Et de présentation en lien avec le produit automobile. Alors, certaines des parties des e-learning qu'on avait ont été promues de cette manière pour que les jeunes se représentent un peu comparativement à ce que vous avez fait en fait, que les jeunes se représentent mieux et de manière digitale, donc de manière accessible, facile, souple, les différents métiers de l'automobile. En revanche, je n'ai pas les chiffres associés au nombre de visites. Je ne sais pas si tu les as. Mais... Je crois qu'il y a eu 6 millions de visites, mais après, ouais, visiter, ça fera venir, ça fera monter les chiffres. Ils sont n'hésitez pas à y aller. Oui. Je vais vous laisser à chacun un mot de la fin, peut-être Florent en commençant. Quel mot de conclusion optimiste, hein, forcément? Évidemment, évidemment. Non, mais je dirais, il y a beaucoup de gisements, de possibilités dans l'automobile, tant dans l'amont que dans l'aval. Et donc, en particulier pour les femmes, il faut pas hésiter. Et il y a tout un tas d'organismes pour les accompagner. Donc, c'est un secteur plein de promesses. On a la chance de venir d'une industrie dite pas très propre et de la rendre beaucoup plus propre avec l'économie circulaire. C'est une chance parce que ça fait beaucoup plus sens dans les métiers qu'on a envie de poursuivre. Donc il faut surtout y aller, au moins pour ces raisons-là. Je vais rejoindre ce que tu dis, c'est que nous, on est convaincus que les services automobiles, c'est des métiers qui ont du sens parce qu'on prend soin quand même des véhicules et qui est la liberté, quoi, la mobilité de chacun. Et dans un monde où justement les jeunes cherchent aussi beaucoup de sens, et des moins jeunes aussi, on se dit que ces métiers-là, qui sont en plus des jobs non délocalisables et de proximité, c'est quand même des choses qui doivent pouvoir attirer. Donc on espère se retrouver dans quelques temps et voir une belle progression et moins de postes à pourvoir. Merci à tous les trois pour votre intervention. Il me reste à vous rappeler les autres conférences de la journée. Une qui aura lieu sur la visibilité LinkedIn avec Christelle Defoucault également ici et comment utiliser LinkedIn dans votre recherche d'emploi. Et je voulais remercier également Isabelle qui s'en va maintenant et Catherine qui est là pour leurs actions sur les rencontres emploi de l'auto qui auront lieu à partir de 14h
Juste à côté, c'est un espace où nous avons des recruteurs qui cherchent des femmes et des hommes dans des métiers avec des offres à pourvoir. Donc, les candidates et les candidats sont les bienvenus. Entre 14h et 17h, n'hésitez pas. Donc, c'est juste à ma droite. Et ce soir, sur l'Arena, dans le hall 1, on a une dernière conférence sur les actions favorables à la mixité en France et aussi à l'international, qui sera suivie d'un cocktail à 17h30. Donc, j'espère que tout au long de la journée de cette journée féminisation au salon Equipoto, on sera amené à se retrouver, à échanger, à faire bouger les choses. Notre volonté, nous, c'est de faire qu'il y ait plus de femmes dans la filière. On voit que ça augmente, mais il n'y en a pas encore assez. Donc, tous les moyens sont bons. Soyez nos ambassadrices et nos ambassadeurs pour en parler. L'automobile est aussi ouverte aux femmes. Merci à vous à nouveau. Merci.